Cette année, à l'ASCO 2022, je présente au nom de tous les co-investigateurs les résultats d'une nouvelle étude, une étude de phase 1 qui teste un nouveau médicament. Il s'agit d'une nouvelle molécule, une nouvelle stratégie pour être précis, d'un anticorps bispécifique, c'est-à-dire un anticorps qui a la capacité d'avoir deux cibles, PD1 et CTLA4, donc c'est une double immunothérapie, mais sous la forme d'un seul médicament, avec un potentiel d'amplifier la réponse immunitaire grâce à cette approche. La phase 1 qui a été développée est ce qu'on appelle une first in human, c'est-à-dire que c'est la première fois que les patients étaient exposés à ce médicament, même si la stratégie est une stratégie qu'on connaît. Eh bien, l'étude qui teste le MEDI5752, cette nouvelle molécule, a d'abord regardé sur des patients pré-traités avec des cancers avancés, différents paliers de doses, ce qu'on appelle l'escalade de dose, du first in human, la première exposition chez l'homme. Compte tenu des données de tolérance satisfaisantes et des signaux d'activité, c'est-à-dire les maladies qui répondaient, elle a été déployée à plus large échelle dans ce qu'on appelle des cohortes d'expansion, c'est-à-dire des cohortes de patients qui étaient traités soit pour un cancer du rein, soit pour un cancer du poumon. À titre personnel, je présente les données de patients traités pour cancer du rein. C'est au total 78 patients qui ont été traités, avec différents paliers de dose. Mais ce que l'on peut dire sur ce médicament, c'est que l'on voit, à partir d'un certain palier de dose, qui est probablement de l'ordre de 500 mg ou 750 mg administré en perfusion toutes les 3 semaines, une tolérance qui semble acceptable et un signal d'activité fort, c'est-à-dire une réduction des lésions tumorales métastatiques tout à fait importante. Chez les patients traités en première intention, on est de l'ordre de 58% de taux de réponse, c'est-à-dire quasiment 6 patients sur 10 qui ont une diminution significative de leurs lésions. Donc au total, c'est un nouveau médicament qui là est présenté chez les patients atteints de cancer du rein, où nous sommes en train de définir la dose qui semble la plus pertinente et qui nous ouvre des perspectives en termes de peut-être potentiel d'amplifier la réponse immunitaire d'une part et à terme peut-être d'autres combinaisons.